Au 250cc, qualification de 6 tours, Claude. Oui, les 5 premiers passent en finale. Alors, très important le départ, évidemment. À surveiller dans cette première qualification, le vainqueur d'il y a 2 ans, Brian Swink, le numéro 23. Une chute dès le départ pour un participant. Et le voilà, le 23, Brian Swink, qui est le premier à prendre le premier virage. Et ça, c'est la série de bosses. Il y en a 7 au total. 7 bosses, très important. On a vu Swink faire un quadruple saut au centre, alors que les autres faisaient un triple seulement. Mike Jones, numéro 10. Oh, Caton, là, la marque. Oh, il était troisième, mais... Caton qui est un petit peu audacieux et est sorti un petit peu de sa ligne. Là. Alors, ça lui a coûté la 3e place. Il est glissé loin derrière et c'est maintenant Chad Peterson qui est 3e. Donc, Swink premier, Mike Jones 2e et le numéro 22, Chad Peterson 3e. Derrière lui, on a vu Willy Formanek, le pilote allemand, numéro 50 en 4e position et M. Caton qui est rendu 5e. Alors, finalement, il a perdu 2 places. Il était 3e au départ. Alors, Brian Swink, pendant ce temps-là, lui qui s'amuse... et qui a quand même une bonne avance, il faut bien le dire. Ça, c'était une partie difficile du circuit, il faut l'avouer. 280 qui se suivent juste avant la ligne d'arrivée. Oui, c'est très serré. Il va sûrement se développer une ornière au fur et à mesure que la soirée va progresser. On embarque pour un tour de piste avec M. Swing en ce moment, passer le saut de l'arrivée. Ici, on s'apprête à monter sur la mezzanine. C'est une piste que tu connais bien, Claude, parce que tu en es le concepteur. Oui, on la connaît bien. On a passé plusieurs heures ces derniers jours à essayer d'être prêt à temps. Est-ce que c'est la même piste que l'an dernier? Est-ce que c'est plus difficile, plus facile? Est-ce qu'il y a des changements? C'est partagé. Certains pilotes la trouvent plus difficile, d'autres la trouvent plus facile. Ça ressemble beaucoup à la piste de l'an dernier. Il y a seulement le sable qui a changé de position. Pendant ce temps-là, Swink, on a vu là, les 280 degrés et la ligne d'arrivée, et c'est fait. Alors, Brian Swink, qui sans trop de difficultés, gagne cette première qualification. Il termine devant un autre Américain qui est Mike Jones, Chad Peterson 3e, alors que Mike Caton est 4e et Billy Formanek, l'Allemand, 5e. Alors, ces 5-là qui s'en vont directement à la finale Valvoline. Maintenant, 2e qualification, 6 tours toujours, les 5 premiers qui s'en vont en finale. Et à surveiller, bien sûr, le 17, Carl Lewis. Ça, c'est l'un des bons pilotes. Oui, Carl Lewis, vainqueur l'an dernier. Puis le numéro 5 aussi, John Dowd, pilote d'usine Yamaha US. Très, très bon pilote. Alors, le départ est bon. Et dès le départ, qui est en tête? C'est John Dowd, le numéro 5. Et il y a le 19 et le 43 également qui sont là. Le 19, c'est Warren Edwards et Stephen Andrews, le 43. Oui, et finalement, c'est Edwards qui est en tête. Mais oui, Dowd menace. Tente l'extérieur juste avant la chicane, si on veut, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Alors, Edwards toujours en tête devant John Dowd. Voilà qu'on complète le premier tour. Andrews, Lewis à la gauche de votre écran sur le saut. Ça n'a pas passé. Quand même surprenant. On ne voit pas pour l'instant Carl Lewis. Il n'est pas loin des meneurs, cependant. Il s'en vient. Numéro 17 à surveiller. Par l'intérieur, John Dowd s'est fait sur M. Edwards. C'est un peu surprenant, M. Edwards, un Anglais. On ne le connaît pas ici à Montréal, un pilote d'Angleterre. Et là, on voit, c'est numéro 17, Lewis, le traditionnel block pass, a bloqué le passage tout simplement à Edwards. Mais Edwards, quand même, tient le rythme, alors c'est un bon pilote. Alors, on peut s'attendre à une belle lutte là, entre John Dowd et Carl Lewis, deux pilotes expérimentés. Alors, attention, il y a une chute, là. Une chute de Christian Fournier. Oui. Et ça a coûté à John Dowd, hein? Oui, je ne sais pas exactement, ça s'est fait vite, là, mais Lewis en a profité pour passer. C'est lui qui remporte cette qualification. Alors, Carl Lewis qui gagne devant John Dowd, Warren Edwards est 3e, Chris Pomeroy 4e et Kevin Crine qui est 5e. Alors, ils sont tous qualifiés pour la finale également. Maintenant, la 3e qualification, motocross. Et dans celle-là, il y a Marco Dubé et aussi Jean-Sébastien Roy, numéro 3. Donc, deux Québécois. On a vu, là, Marco Dubé, dès le départ, une chute. Oh, il y en a plusieurs qui se sont trouvés, là, les 4 fers en l'air. Numéro 45, Doug Dubac, ça, c'était un de ceux qui, un des favoris ce soir. Pendant ce temps-là, c'est Dean Matson qui prend la tête, celui qui avait battu Carl Vaillancourt en finale en 90. Oui, Marco Dubé, deuxième. Marco Dubé qui est juste derrière lui, le numéro 1. Et à surveiller également le 3, Jean-Sébastien Roy. Voici Dubé qui tente vers l'intérieur. Non, ce n'est pas réussi. Matson. Il a frappé sa roue arrière, le Dubé dans les bottes de foin. Oh, c'est dommage. On vient de voir passer Roy. Oui. Roy est 4e en ce moment. Alors, Matson, numéro 30, Éric Vallejo, un Mexicain. Et Jean-Sébastien Roy qui s'amène, attention, vers l'intérieur. Oh, là, il y a une mauvaise chute, mais pendant ce temps-là, c'est Roy. Et qui a chuté comme ça? C'est Roncada, Stéphane Roncada, jeune pilote français. Jean-Sébastien en a profité pour passer. Et puis là, il s'attaque à Matson. Alors, voilà la lutte. Et finalement, Jean-Sébastien Roy qui passe devant. Il passe devant Dean Matson et entendez la foule. Alors, Jean-Sébastien Roy qui nous donne tout un spectacle. Oh, quel saut il vient d'effectuer, Claude. Oui, bien, Swink est en forme. Je pense que Jean-Sébastien aussi est en forme. Et voilà, la victoire dans cette qualification pour Jean-Sébastien Roy. Donc, maintenant assuré, ce n'est qu'une formalité dans le fond, mais il va être en grande finale. Marco Dubé également, 2e. Doug Dubac qui avait chuté, excellent.
Vallejo qui est 4e et Dean Madsen 5e. Retour au stade olympique pour le motocross de Montréal, motocross Valvoline de Montréal. Et dans quelques instants, la finale motocross Valvoline finale internationale. Et voici celui qui est très concentré pour l'instant, Jean-Sébastien Roy. On lui en demande beaucoup. Hein. Gagner en finale internationale, ce ne sera pas facile. La commande est grosse, Jean-Paul. Swink, Lewis, John Dowd, plusieurs autres Américains. Et voilà le premier virage, et c'était quand même bien positionné, si j'ai bien vu, là, pour Jean-Sébastien. Ben, effectivement, c'est lui qui est en tête. Jean-Sébastien Roy qui est en tête devant John Dowd. Et ensuite, il y a Mike Jones, le numéro 10, qui est là. Alors, vous entendez la foule, hein? C'est vraiment inespéré de voir Jean-Sébastien sortir aussi vite que cela. Ben, je me souviens pas qu'on n'a jamais vu un Québécois mener une finale internationale à quelque moment que ce soit. Ça durera le temps que ça voudra, ça va à peine de savourer. Et je veux dire quelque chose, déjà, l'avance est quand même assez importante sur John Dowd. John Dowd, on voit Lewis est en 5e position, là. Marco Dubé également, qui est passé, numéro 1. Ouais, Brian Swink, le 23, Brian Swink, 17e. Il est vraiment très loin. Excellente nouvelle pour Jean-Sébastien Roy. Alors, Jean-Sébastien Roy, présentement, qui complète son premier tour. Il est en tête. Il est en tête, il est solidement en tête. Oui. Dowd a reculé, là, il ne s'est même pas approché, il a reculé. Alors, surprenant, ça veut dire que Jean-Sébastien n'a pas fait d'erreur et roule très, très rapidement en ce moment. Il faut dire que Jean-Sébastien a des choses à prouver. Il l'avait déjà fait l'an dernier avec sa confrontation avec Carl Vaillancourt. Et là, cette année, ben, il n'a plus l'aura de Carl Vaillancourt. Il veut vraiment s'imposer et montrer que c'est lui le maître du motocross au Canada. Ah, ça, c'est déjà fait, mais là, en ce moment, c'est le maître du motocross au Canada. Ben, c'est ce que j'allais dire. Et plus... Motocross au Canada et même aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et pour l'instant, ben, c'est lui qui domine. Et voyez l'avance sur John Dowd, c'est considérable. On se trouve en arrière de peloton, on voit 6, c'est... Oh, des Madsen, ça? Madsen à 48. Quelle mauvaise chute. Celui qui avait gagné devant Vaillancourt en 90 ne gagnera pas ce soir. Non. Et on vient à Jean-Sébastien. Voyez l'écart, encore une fois, considérable avec John Dowd. Et hier, est-ce que c'est Marco Dubé? Oui. Effectivement, oui. Marco Dubé qui vient de faire une chute. Ça, c'est dommage, parce qu'il était bien parti. Oui, parti dans les 10 premiers. Marco, c'est dommage, il perd beaucoup de terrain là, à la sortie du saut du tunnel. Pour l'instant, lui, numéro 3, Jean-Sébastien Roy, c'est une course parfaite. Et là, l'écart se maintient avec John Dowd. On est rendu à la fin du 2e tour. On entreprend le 3e tour et là, on voit rendu à la trappe de sable. Oh, Dowd! Dowd qui a une mauvaise manœuvre. Hein. On a presque perdu pied. On a vu l'équilibre là qui a fait défaut. Alors oui. Ça va encore donner une chance à Jean-Sébastien d'accroître son avance. Oui, puis ça montre aussi que John Dowd, en ce moment, fait pas juste le touriste à Montréal. Il travaille très, très fort. Il veut rejoindre Jean-Sébastien Roy. Dans sa tête à lui, Jean-Sébastien n'a pas d'affaire là. Et puis, il pousse très, très fort pour le rejoindre. Mais voit l'écart, encore le même écart, la même image que tantôt. L'écart ne bouge pas. C'est surprenant pour l'instant, on ne voit pas encore le numéro 17, Carl Lewis. Lewis qui est un compétiteur chevronné également. Oui, Lewis qui était parti 5e, qui était pas loin derrière, qui est maintenant monté en 3e position, mais lui non plus, il ne gagne pas de terrain, ni sur Dowd, ni sur Roy. Là, la seule chose qui pourrait se compliquer pour Jean-Sébastien, c'est qu'il commence à rejoindre le retardataire. Là. Et là, ben, il y a toujours la possibilité qu'il soit un peu... Oh! Et là, Dowd, oh! Dowd qui a fait une chute! Dowd a chuté sur la série de bosses à la sortie du tunnel. Et puis là, on voit Jean-Sébastien qui passe sur le tunnel. On est en temps réel ici. On va calculer l'écart. C'est Lewis qui est 2e. On va voir Jean-Sébastien qui s'approche du gros saut là, dans la circulation. Derrière, c'est Formanex, je crois. Et voici justement Carl Lewis. Carl Lewis. Ça fait combien de temps? On va fait compter une quinzaine de secondes au moins. Hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ah, c'est très loin. 11, très 12, loin. 13 secondes. On est à mi-course. À une seconde du tour, Jean-Sébastien gagne la course. C'est incroyable. Alors là, il faut absolument qu'il reste concentré, Jean-Sébastien. Sûrement qu'on lui dit, hein, parce que évidemment que son équipe, ses mécaniciens et ainsi de suite, on lui dit exactement l'écart. On va lui dire de rester concentré. Pour l'instant, c'est merveilleux. J'espère qu'on ne l'achale pas trop avec l'écart en ce moment, qu'on lui dit juste de bien respirer et puis de garder son rythme. Et puis respire par le nez, mon jeune. Respire par le nez. Ça va bien. Exactement. Jean-Sébastien roule extrêmement bien en ce moment. Je veux dire, il n'y a personne qui lui fait de cadeau. Là. Il est très, très, très précis sur les sauts. On le voit, les atterrissages arrivent sur la face des bosses, tout de suite sur le gaz. Alors, encore une fois, Jean-Sébastien Roy, le meneur incontesté depuis le début de cette finale internationale.
Oui, mais là, Jean-Sébastien est dans la circulation depuis un bon moment déjà. Et puis là, ça se complique un petit peu. C'est la bataille devant lui pour la 10e place. Effectivement, il y a beaucoup de pilotes devant lui. Là. Et voici Kyle Lewis. Kyle Lewis, c'est lui qui est deuxième, le numéro 17. Lewis, deuxième, et lui aussi, loin d'avoir abandonné. Lewis est en pleine attaque en ce moment. Mais quand même une dizaine de secondes derrière. On voit là, bon, Jean-Sébastien qui a eu la mesure de 63, ça c'est Jason Frenette. Et il y a Mike Caton qui est juste devant lui présentement. Mike Caton, là, je sais pas, Caton, il a reçu le drapeau bleu de l'arbitre en passant l'arbitre, le drapeau qui indique que justement les meneurs sont en train de bouger, mais il bouge pas. Oh, Caton, le cabrage, Jean-Sébastien, Jean-Sébastien qui... Et puis là, Frenette qui aura dépassé, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Oui, ben peut-être qu'on a perdu le fil, là, on s'imagine, peut-être qu'ils ne savent pas eux que c'est Jean-Sébastien qui est le meneur. Ils s'imaginent peut-être qu'on se bat pour la même position. Blair Morgan vient de se tasser, lui, il s'en rend compte, mais devant, là, Caton puis Frenette, c'est bizarre, Frenette, c'est le compagnon d'entraînement de Jean-Sébastien. J'ai vraiment l'impression qu'il, quand il a vu le drapeau bleu, il s'attend de voir Swing puis Lewis, il voit Jean-Sébastien. Caton ne donne absolument rien. Hein. Non, il pense que Jean-Sébastien se bat pour la 10e place avec eux autres, j'en suis sûr. Alors là, c'est bon, et finalement, on est toujours derrière Caton et Frenette à 63. C'est Lewis derrière, je crois, dans la trappe de sable. Alors là, finalement, ça se resserre, l'écart. Ça coûte cher à Jean-Sébastien. Il faut vraiment qu'il dépasse ces gars-là. Il ne peut pas attendre. Lewis s'en vient comme un train derrière. Sur Caton. Caton qui nous ferme la porte, incroyable. Le chemin. Alors, là, on voit Lewis qui arrive dans la première ornière. Là. Alors, finalement, les 13 secondes, on oublie ça. Hein, c'est rendu peut-être à 4-5, c'est pas 4 plus. secondes. Alors là, il faut que Jean-Sébastien... Bon, alors, à l'intérieur, et là, Caton, il a réussi sur Caton. Alors maintenant, il reste Frenette à dépasser. Oui, là, on a vu Caton qui a baissé les bras aussitôt que Jean-Sébastien est passé. Alors, bon, j'imagine qu'il ne savait pas ce qui se passait. Là, on voit Jean-Sébastien très agressif, tourner carrément dans les bottes de foin. Là. Il sait que don't give up. Oui, ça, c'était pour Carl Lewis. Hein? Sûrement, oui. Abandonne pas, t'es pas si loin que ça. On voit Lewis, là, juste derrière sur la série de sauts. Alors, il était, dans l'image, il était troisième, le numéro 17. Et Frenette qui continue de bloquer Jean-Sébastien. Alors... C'est une surprise. C'est une surprise. Sans aucun doute qu'il ne le sait pas. Comme tu le dis, c'est un de ses bons amis, un de ses partenaires d'entraînement. Donc, l'impression que ça va se faire après la course. Là, il reste juste quelques tours à faire. Et puis là, bon, à l'intérieur, sur la trappe de sable. Lewis, voyez, là, il est plus loin, là. Et finalement, voilà, c'est fait. Jean-Sébastien Roy qui dépasse Jason Frenette, mais vous avez aperçu le 17 pas tellement loin derrière. Mais on approche quand même vers la fin de l'épreuve. Oui, je pense que ça va être le signal du dernier tour, là, mais là, où est Lewis? Lewis, le numéro 17, on vient de le voir passer. Il vient de passer. Il est tout près. Il est tout près derrière. Pas loin. Jean-Sébastien lâche pas. Alors, Frenette qui vient de sauter. Voici Kyle Lewis. Donc, l'écart n'est pas considérable. Peut-être 3 secondes au maximum entre les deux. Entre Jean-Sébastien Roy et Kyle Lewis. Et là, évidemment, il y aura d'autres retardataires sur la piste. Alors, Lewis pourrait peut-être en profiter également. Parce que, bon, l'a mentionné, Lewis est un pilote expérimenté. Alors, ça... Ben, j'espère juste Yukan. Oui, Yukan, t'es capable. Si on dit Yukan, ça c'est à Kyle Lewis, ça veut dire qu'il est encore capable. On estime qu'il est en mesure de rejoindre Jean-Sébastien Roy. Mais quand même, l'écart est bon présentement. Jean-Sébastien Roy n'a pas fait une seule erreur en ce moment. Il continue à garder son rythme. Et la foule vraiment qui est debout au stade olympique. Il enlève un écran. Oh, c'est presque fait. C'est presque fait, Jean-Paul. Derrière, Ludovic Luquin. Aïe, aïe! Oh. Contact sur la roue arrière de Luquin. Et Kyle Lewis qui est juste derrière le 17. Là, Luquin qui se tasse. Ah, je pense que c'est dans le sac. Oui, on arrive dans les derniers instants de cette finale internationale. Ce sera un grand moment. Si jamais Jean-Sébastien réussissait à gagner. Voilà, l'avant-dernière courbe. Oui. La dernière courbe. Kyle Lewis qui vient de passer. Et voilà, c'est confirmé. La victoire de Jean-Sébastien Roy, le premier Québécois à gagner la finale internationale du motocross Valvoline de Montréal. Oh, il est content. Et avec raison. Il y a au-delà de 45 000 spectateurs qui sont contents également, Claude. Quelle performance de Jean-Sébastien Roy. Alors voici le résultat final. Sébastien Roy qui termine premier, Kyle Lewis deuxième, Swing qui est troisième, Dubac quatrième et ensuite cinquième c'est Kevin Klein. Oh, et on va aller justement aller recueillir les commentaires de Jean-Sébastien. Accompagné de Jean-Sébastien Roy. Jean-Sébastien, à un moment extrêmement important dans ta carrière certainement et un dernier tour qui a été sans doute super long. Oui, la course était longue. Je voyais Kyle Lewis qui s'en est. J'ai été pris un peu avec les retardataires à la fin. J'ai perdu quelques secondes, Kyle s'est rattrapé. Puis mon mécanicien m'a montré 2 derniers tours à faire. J'ai poussé vraiment fort.
Mais je commence à être fatigué, j'ai hâte que le drapeau d'arrivée arrive. On fait une pause et on retourne le concours de saut et la finale canadienne. Et maintenant, on est prêt pour la finale canadienne du motocross. Et là, on s'attend peut-être à une belle lutte entre Jean-Sébastien Roy, déjà vainqueur ce soir de la finale internationale, et Marco Dubé, le numéro 1. Oui, il faut que Marco parte devant Jean-Sébastien. J'ai bien l'impression que Jean-Sébastien est dans une très grande forme ce soir. Voilà, effectivement, Jean-Sébastien qui a pris la tête dès le départ. Et Marco Dubé qui est pas loin derrière, le numéro 1. Donc le 3 et le 1. Et ensuite, on a le 419, ça c'est Tim Zacharias. Tim Zacharias, on a vu le 16, là, Sean Martland, un Ontarien, un autre Ontarien, mais c'est deux Québécois, premier et deuxième, un peu comme l'année dernière, les mêmes numéros, 3 et 1. Exactement, c'était Carl Vaillancourt l'an dernier. Jean-Sébastien et Carl, et maintenant c'est Marco Dubé qui a pris la relève pour le numéro 1. Et puis là, bon, qui tient bon. Et déjà, on se détache de Zacharias. Il y a Doug Dehan qui est en 4e position en ce moment, je crois. Et là, c'est intéressant parce que l'écart quand même est assez serré entre Jean-Sébastien Roy et Marco Dubé. Oui, Marco, bon, on l'a oublié un petit peu. On n'a pas, avec ce que Jean-Sébastien a fait en finale internationale, finalement, on n'a pas parlé des autres. Il faut dire qu'il a eu une malchance également. On l'a vu qu'il s'était retrouvé dans le décor à un moment donné, ce qui lui a fait perdre considérablement de place. Oui, il était presque autour de la 20e position quand il s'est relevé, mais et là, c'est hop, Sean Martland là, qui a chuté, alors qu'il était bien parti, qui était parti 3e. Et Jean-Sébastien, qui, dans le tunnel, vient encore de nous montrer sa grande rapidité. Se détache quelque peu de Marco, là, présentement. Oui, mais on voit Marco qui exécute le quadruple saut, là, après le tunnel. Ça a coûté John Dowd, c'est là qu'il a chuté. Roncada, j'étais là. Là, il y en a un autre. C'est Guy Giroux. Guy Giroux, effectivement. L'apôtre du look snowboard. Dommage pour Guy, il était parti 8e, il était très bien placé quand même. Alors, Jean-Sébastien Roy qui mène cette finale canadienne. Oups, petit dérapage, mais sans conséquence. Il maintient sa première position et même augmente son écart sur Marco Dubé pour l'instant. Oui, on voit Jean-Sébastien, ça niaise vraiment pas dans les coins. Oups, Norris, l'Ontarien Norris sur la KTM, là, qui a chuté sur la mezzanine. On comprend pourquoi il abandonne. La roue arrière est complètement bloquée. Pendant ce temps-là, Jean-Sébastien Roy qui vient de compléter un autre tour et il est toujours en tête. Et on voit de moins en moins le numéro 1 derrière lui. C'est donc dire que l'écart est encore plus considérable que tantôt. Ah oui, bon, Jean-Sébastien qui se sauve, c'était un peu à prévoir. Il n'y a pas de surprise là-dedans. La finale canadienne... il était le grand favori pour remporter. Et après ce qu'il vient de faire en finale internationale, on l'aurait mal vu terminer... Et là, il y en a un autre qui a un petit problème. C'est notre ami Frenette là, qui avait bouchonné Jean-Sébastien tantôt, qui s'est accroché avec Alexandre Langevin. Une mauvaise soirée pour Alexandre ce soir, ça fonctionne vraiment pas. Et ce sera une mauvaise soirée pour Jason Frenette, sûrement après la soirée, lorsqu'il va aller jaser avec Jean-Sébastien Roy. J'imagine. Pour l'avoir bloqué pendant la finale internationale. Va sûrement s'excuser. Jason, c'est pas le genre de pilote à faire ce genre de choses-là. Et là, on voit Jean-Sébastien, on voit la technique. Tu as vu la manière qu'il a avalé la bosse, la roue d'en avant bien plantée, la roue d'en arrière, là, un petit coup de frein pour placer la moto à la sortie de la trappe de sable. Jean-Sébastien, en grande forme ce soir. C'est un gars qui contrôle extrêmement bien tous les éléments de sa moto. Justement, on parle de moto. On sait que c'est souvent compliqué au niveau technique, les motos, comment c'est fait, surtout les motos qu'on utilise dans ce genre d'événement. Alors, pour en savoir plus long, on joint Didier Scrannon et c'est une présentation de Honda. Alors, voici une des montures utilisées ce soir au motocross Valvoline, une Honda CR 250, celle de Jean-Sébastien Roy. C'est un 250 cc, monocylindre 2 temps, refroidi au liquide. On a les radiateurs de chaque côté du réservoir. Ça développe à peu près 45 chevaux. La suspension est vraiment très importante. Mono-amortisseur à l'arrière situé sous le siège. Ici, on a à peu près une trentaine de centimètres de débattement. On peut ajouter la vitesse de compression de l'amortisseur, la vitesse de rebondissement et on choisit bien sûr le ressort dont on a besoin. Du côté de la fourche avant, encore une fois, une trentaine de centimètres de débattement. Ce sont des fourches inversées. La plus petite partie est en bas par rapport à celle qui est en haut pour beaucoup plus de rigidité et beaucoup plus, bien sûr, de contrôle pour le pilote. Encore une fois, 30 centimètres de débattement. La deuxième suspension, ce sont bien sûr les jambes du pilote et les bras de ce dernier. Elles ont travaillé très fort aujourd'hui au motocross Valvoline. Cette capsule vous a été présentée par Honda. Et on est de retour pour la finale canadienne du motocross avec le numéro 3, Jean-Sébastien Roy au 6e tour, qui est toujours en tête avec une avance considérable sur Marco Dubé. Compétition de 8 tours. Oui, une compétition de 8 tours. On a raccourci un petit peu, on était en retard dans le programme. C'est sûrement pas Jean-Sébastien qui va s'en plaindre à ce stade-ci. Didier parlait tantôt de la deuxième suspension, les jambes et les bras. Alors, j'ai l'impression que la deuxième suspension de Jean-Sébastien commence à être fatigué quelque peu. Là.
Mais même s'il est fatigué, ça ne paraît pas du tout en piste pour l'instant, puisqu'il continue à mener son engin un train d'enfer et il mène facilement cette finale canadienne sur Marco Dubé qu'on n'aperçoit même pas là, dans l'écran finalement. Ben, il est hors du champ des caméras qui suivent le meneur en ce moment, alors on ne le voit pas, mais quand même pas si loin que ça derrière. Marco a maintenu un très bon rythme. Jean-Sébastien continue à attaquer la piste, on le voit, même s'il est dans la circulation, même s'il a une bonne avance, même s'il a gagné la finale internationale. Bon, il a assez d'expérience pour savoir que c'est quand tu relâches, tu baisses ta garde justement que les erreurs peuvent arriver. Alors, il continue à attaquer la piste, bon, peut-être pas aussi avec autant d'agressivité qu'en finale internationale. On le voit ici, bon, quand même, passe beaucoup plus loin des bottes de poing qu'il ne le faisait tantôt. Ça garde une marge de manœuvre. Bon, c'est normal. Jean-Sébastien a prouvé... il y a deux facteurs, comme on l'a mentionné. Hein. Il y a le fait qu'il soit en avant par beaucoup et il y a aussi le facteur fatigue qui rentre en ligne de compte. Oui, puis... ça, j'ai l'impression qu'on doit lui dire, hein, dans son coin, du côté de son équipe, là, mais la pédale douce, comme on dit. Oui, sûrement. Puis, bon, j'imagine l'adrénaline doit sûrement couler à flot. C'est quand même exceptionnel ce que Jean-Sébastien a fait tantôt. Battre Kyle Lewis, battre John Dowd, battre Brian Swing. C'est inespéré. Alors, on s'en va vers la fin de cette épreuve de la finale canadienne qui, à moins d'une grande malchance, sera gagnée et facilement par Jean-Sébastien Roy. Et Marco Dubé, lui, qui, même si on ne l'aperçoit pas à l'écran présentement, a sécurisé sa deuxième position. Oui, on voit... Voilà, sur le 212, c'est Gaëtan Lemelin. Gaëtan Lemelin qui est juste devant. On arrive pour le dernier tour. On est à l'arrivée, je crois. Voilà, c'est confirmé. La victoire de Jean-Sébastien Roy, c'est un doublé pour lui ce soir. Alors, quelle soirée tout à fait extraordinaire pour Jean-Sébastien Roy et aussi pour les près de 50 000 spectateurs qui sont présentés au Stade olympique. Leur favori a vraiment gagné les deux épreuves d'une façon spectaculaire et sans équivoque. On voit Marco Dubé ici qui vient féliciter Jean-Sébastien. Je pense que Marco est sûrement très, très, très content. Je suis sûr qu'il doit le féliciter, pas pour la victoire, là, mais pour celle qu'il a fait tantôt. Alors voilà le classement final. Jean-Sébastien Roy, premier. Marco Dubé, deuxième. Et Doug Dehan, qui est troisième. Chris Pomeroy, quatrième. Tim Zacharias, qui est cinquième. Alors, c'était la finale canadienne. Donc, un doublé ce soir pour Jean-Sébastien Roy. On va aller recueillir ses commentaires en compagnie de Didier Scranton. Jean-Sébastien, il semble que celle-là, ça a été la cerise sur le Sunday. Oui, j'ai été chercher de l'énergie. Puis la dernière, je me suis complètement vidé pour la finale internationale, qui était mon principal objectif la soirée. La finale canadienne, comme tu dis, c'est la cerise sur le Sunday. Je l'ai gagné, je suis vraiment content. Puis, j'ai déjà hâte à l'année prochaine. Ben, effectivement, nous aussi, Claude, on a hâte l'année prochaine parce qu'il nous a démontré vraiment de belles choses cette année. Jean-Sébastien Roy. Et quel doublé ce soir. Quel doublé. Et puis, le timing est excellent. Jean-Sébastien, en fin de saison, c'est les négociations de contrat en ce moment. Il y avait déjà des équipes américaines qui l'avaient contacté avant cet événement-là, des équipes de Grand Prix aussi en Europe. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a des fax qui vont être expédiés avec des résultats lundi matin. À souligner également la belle performance ce soir de Daniel Gagné qui a gagné en autocross. Alors lui aussi, ça annonce de belles choses. C'était sa deuxième victoire au motocross de Montréal. Le motocross Valvoline de Montréal au réseau TVA. Vous a été présenté en collaboration avec la Régie des installations olympiques. Ici Jean-Paul Chartrand en compagnie de Claude Léonard. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. À la prochaine.